courage se trouve dans les endroits les plus inattendus. Je vais vous raconter comment j'ai vaincu ma peur pour arriver à faire partie de la plus grande équipe de catch de tous les temps et obtenir ce que j'avais toujours souhaité, une famille. Non, ce n'est pas moi. Ça, c'est moi, Russell. Russell, le Jack Russell. Toutes les histoires commencent quelque part, et chaque chien a son grand jour. On peut dire que je fais des débuts modestes. Nous passions la journée à attirer l'attention des enfants pour qu'ils nous emmènent chez eux et nous adoptent dans leur famille. C'est moi. Quand j'étais petit, j'étais plutôt timide. Celui-là. Lui, c'est Russell. Oh, il est trop mignon. Oh, Pipi. Oh, désolé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que Russell ne ce fait chien? jamais ça d'habitude. C'est un très gentil petit chien, il faut juste lui donner une chance. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que je faisais ça tout le temps. Oh, Russell, arrête de faire pipi sur tous les enfants, ou tu ne trouveras jamais de famille. Qu'est-ce qui te fait si peur, dis-moi? C'était une bonne question. J'étais comme ça, c'est tout. Et s'il y avait une chose dont j'étais sûre, c'est que j'allais rester comme ça toute ma vie. J'étais loin d'imaginer que ma chance allait bientôt tourner, avec l'arrivée à Portland de la famille Ferraro. Nous y voilà. Génial. Voilà, nous y sommes. Voici Nate, Colin, leur fils Max et leur fille Lina. Et là, c'est l'incroyable, la légendaire salle de catch Ferraro. C'est magnifique. Et voilà. Max, attends-nous avant d'aller à l'intérieur. La meilleure des équipes, c'est la famille. C'est super cette salle. Ça te plaît d'être dans les cordes? Et le plus grand catcheur de tous les temps, le légendaire Maximiliano Ferraro Jr. fait son Nate, entrée. je sais que ça a l'air dingue, mais j'ai vraiment l'impression de sentir la présence de ton grand-père, Maximiliano. C'est sérieux? Ouais. Maximiliano rebondit sur les cordes et s'élance sur l'écraseur diabolique. On dirait qu'on va devoir donner un petit coup de neuf à cet endroit, non? Oh non, non, la nostalgie, ça a son charme. C'est quoi la nostalgie? Ouais, tu vois? Et il maintient l'écraseur au sol. Ça va aller, Nate. On a enfin l'occasion de passer du temps en famille, c'est ce qu'on voulait. Plus de journée de 12 heures au bureau. Il remporte la ceinture, il a gagné. Max, chérie? Tout va bien. C'est exactement comme dans mes souvenirs d'enfant. Eh bien, ton père avait décidément des goûts très particuliers. C'est le style rital excentrique des années 50. Souviens-toi. Tout ce que papy a dit dans son testament, c'est... Voilà, on fait des bénéfices au bout d'un an et le bâtiment est à nous, on peut le vendre. Rentrez ensemble à San Diego et oubliez définitivement toute cette histoire. Salle de catch Ferraro.
figurine est tombée par terre. Où t'as trouvé ça? Je crois que c'est au petit singe. Lina, quand est-ce que tu vas grandir un peu? Je n'ai que 6 ans et demi, tu sais, Max. Eh bien, je vois que tu as trouvé la salle des costumes. Je savais que tu irais droit dessus. Ma grand-mère m'a appris à coudre sur une machine comme celle-ci. Si on m'avait dit que j'en retrouverais une, on n'en fait plus des comme ça. Tous ces vieux costumes sont absolument magnifiques. Ça alors? Il ne devait pas être très grand, ce catcheur. C'est mignon. Je vais voir ce que font les enfants. D'accord. Non, je vous déconseille de le prendre dans les bras, sauf si vous voulez être couvert de... Viens, ma puce, ensemble. Derek, prends-le, Oui, prends-le. tout de suite, patron. Viens, Russell. C'est rien, ça va aller. Tu sais quoi? C'est l'anniversaire de Russell, et il n'est plus un petit chiot, ce qui veut dire qu'il va partir à la fourrière. Mon pauvre, tu vas avoir des ennuis. C'est quoi la fourrière? C'est un endroit où on envoie les animaux, dont aucune famille n'a voulu. Aucune famille n'a voulu de moi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est une famille. Russell, si j'étais à ta place, je filerais d'ici aussi vite que possible. Donnez-lui une dernière chance. Oh, soyons réalistes, Russell est un cas, et on lui a déjà laissé trop de chance. Moi, je l'adopte. Écoutez, je ne veux pas qu'il finisse à la fourrière. Alors, bonhomme, tu es bien installé? Ouais. Où t'as trouvé ça? C'est Lina qui l'a trouvé. Dan, je peux le voir? Bien sûr. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais ton âge. C'est le catcheur Ilmaniac qui me l'a offert. Quand j'étais petit, je jouais sans arrêt avec lui. Je faisais des front flips, des back flips, des body slams. Tu sais, il y a tellement de mouvements incroyables. Tiens, je te le rends. Prends-en bien soin, il est à toi. C'est vrai? Bien sûr. C'est quoi ça? Il est écrit salle de catch Ferraro. Attends voir. Waouh! Tu sais, Papy Maximiliano a créé cet endroit avec rien dans les poches à part sa passion et son rêve. Il était à qui, le petit singe? Maximiliano était un personnage assez original. Et là, c'est son singe, Hunk. Il disait qu'il était son partenaire. Un genre de mascotte? Ouais, plus ou moins. C'était comment à cette époque-là? On peut dire que c'était l'âge d'or. Dans les années 80, la salle de catch Ferraro était un endroit incontournable. Soyez les bienvenus à l'un des grands jeudis soirs de la salle de catch Ferraro. J'étais tellement curieux et impatient que j'ai rien pu avaler ce soir. Popcorn, TG? Avec grand plaisir, Mike. Merci. On avait les meilleurs catcheurs de la ville. Mais aucun d'entre eux ne faisait le poids devant Ilmaniac. Il était vraiment le roi. Il avait tout. Le talent, les admirateurs. Tout, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Mick Vaughn est arrivé en ville. Mick voulait nous acheter, ainsi que toutes les petites salles de catch de la côte ouest, pour les intégrer à son empire. La FCR, la Fédération des Catcheurs Réunis. Mais Papy Maximiliano voulait préserver la salle de catch Ferraro pour la transmettre aux générations futures. Mais très vite, il s'est trouvé à court d'argent pour payer les catcheurs. On aurait dit que quelqu'un tirait le tapis sous nos pieds. Mon père savait que le bateau allait couler, alors il est parti en nous emmenant avec lui. Papy aurait pu endurer la perte de son affaire, mais perdre sa famille, ça lui a brisé le cœur. Tu sais quoi? Je crois qu'on peut rendre à la salle Ferraro sa beauté et sa gloire d'avant. Tu sais, bonhomme, tout est très différent aujourd'hui. La salle Ferraro a vécu. Mais c'est toi qui dis toujours que c'est pas parce qu'on a perdu un round qu'on a définitivement perdu le match. T'as raison. C'est ce que je crois, mais... Ouais. On va arranger ce livre. Ouais. Comment ça va, mon grand? On va éteindre. Bonne nuit. Papa, Mhm. pourquoi tu m'as donné le même nom que Papy Maximiliano? Parce que ceux qui s'appellent Max sont des types super et sur qui on peut compter. Bon, Russell, de nouveaux chiots vont arriver, alors c'est le moment de partir dans un autre endroit. Oh non, il va m'emmener à la fourrière. Il faut que je sorte d'ici. Il est devenu fou! Attends, non! Qu'est-ce que vous lui voulez, un chien? Hé, patron! Vous étiez où? Où est Russell? Je ne comprends pas. Il s'est enfui comme une flèche. Quoi? Mais je venais de l'adopter, moi! J'allais le ramener chez moi! Là, je viens de trouver le numéro d'un catcheur local qui sait comment on empoigne un public. Oh! Allô? Dieter Dash Montagne? Oh, Dieter Das Montagne? Oh, désolé, Dieter. Enchanté. Mon nom est Ned hello, Ferraro. mon nom est Ned Ferraro de la salle Ferraro. Alors, est-ce que vous accepteriez de lutter lors d'un match? Sur un ring historique. Sur un ring carrément historique. Je travaille pour Mick Vaughn. Mick Vaughn? Vous le connaissez? Je le connais, enfin un peu. Un contrat, je ne veux pas D'accord. être sur sa liste noire. Je vois ce que vous voulez dire. Non, moi non plus, je ne voudrais pas que vous soyez sur sa liste noire. Mais quelle liste? Oui, yodelay ou à vous aussi. On oublie, c'est raté. Oh, je crois que j'ai une idée. Allez, pousse-toi. Les petites annonces. Portland. On recherche des catcheurs. Voilà. Non, sérieux? Il est fou. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et toi, tu es Max Ferraro? Oui. Vous allez réouvrir la salle? Vous devriez venir jeudi. Non, jeudi, c'est... Ah, je dois... Moi, je suis Il y occupée. aura des hot dogs gratuits. Alors, je viens, c'est sûr. Je Alors, viens, oui, à jeudi. J'adore le hot dog. Oui, je vous jure. Belle étoile qui brille de mille feux, première étoile que rencontrent mes yeux. De tout mon cœur, je fais ce vœu, qui se réalisera si tu le veux. S'il te plaît, aide-moi à trouver une famille. Je ne te laisserai plus jamais seul, il maniaque. Oh. C'est toi! Je savais que t'existais. D'accord, tu m'as pincé. Et maintenant? Tu sais pas
Ça alors, quand Max va savoir ça? Non, attends une seconde, on se calme. Je suis juste venu chercher un ami. Toi, tu ne m'as jamais vu. D'accord, je dirai rien. De toute façon, personne ne me croirait. Dans la vie, tout est négociable. On veut toujours quelque chose. Dis-moi ton prix. Pourquoi j'ai l'impression que je vais le regretter? Voulez-vous un peu de sucre dans votre thé, Monsieur Hunk? Oui, 2 pour moi, ça fera l'affaire. Merci. Salut, toi. Je peux savoir qui tu es? Russell? Salut, Ross. Moi, c'est Dozer. C'est quoi ça? Une côtelette? Est-ce que tu veux qu'on partage? Tu sais, Ross, ici, c'est mon territoire. Et tous les restes de nourriture qui s'y trouvent sont à moi. Et à moi seul, tu comprends, petit? Oui, je crois. J'ai un problème de santé. J'ai pas assez de sucre dans le sang. Il faut que j'avale quelque chose toutes les 10 secondes, sinon je me mets en colère. En colère? Tu sais, il y a des chiens comme ça. Quand ils ont l'estomac vide, ça les rend furieux. Comme moi maintenant. Et si tu t'attaquais plutôt à quelqu'un de ta taille? Ah, c'est pas vrai. Éloigne-toi de cette côtelette ou je t'emmène chez le toiletteur pour te refaire une beauté. Du calme, je ne veux pas d'ennui, moi. Alors file, au couche-panier, à la niche. Ouais, à la prochaine, hein. Tu vas devoir apprendre à te défendre, petit. Tu peux pas te laisser intimider par une grosse brute baveuse. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Hank. Et toi, petit? Moi, c'est Ross. Russell. Et pourquoi un joli petit chien comme toi traîne dans les vilains quartiers de Portland? Personne n'a voulu de moi. On voulait me mettre à la fourrière, alors je me suis enfui. T'es comme moi, tu ne te laisses pas faire. Allez, mange, petit. En parlant de nourriture, c'est l'heure de ma banane. Il faut que je file. Arrivederci. Merci, Monsieur Hunk. On est de retour, Suzy. Ça fait 25 ans et pourtant rien n'a changé. Pour ce premier match, nous avons un glorieux vétéran, Vic Labrick. Vic Labrick est de retour après un séjour dans une sorte de centre de remise en forme. Tu veux dire qu'il sort de prison, Mike? Je commence par toi, l'arbitre. Je vais te faire valser les doigts. Non, il n'a pas le droit! Vic Labrick est de retour. On dirait que Vic a payé sa dette à la société. Ouais. Et pour affronter Vic Labrick, un petit nouveau. Brady Malibu. Au fait, pourquoi l'appelle-t-on Vic Labrick? Ah là, je crois que ça répond à ta question. Délirant. C'est dur, ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites? Montez sur le ring. Je ne vais pas combattre ce type. Vous avez vu ce qu'il a fait à ce Je bloc? croyais que vous étiez un catcheur. Bah, je suis mannequin maillot et surfeur et catcheur, c'est un peu la même chose, pas vrai? La même chose? Non, 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 ce n'est pas du tout la... Pas grave, pas grave. Écoutez, je vais doubler votre salaire. 200. 3 gros billets, je lui fais avaler cette planche. Brady Malibu peut le faire. D'accord, Génial. 1 billet, 2 billets, 3 billets, et... voilà. Quoi? Oh! Ah, ouais. Non, pas la planche! Je vais te débarrasser de ce blouille. Viens par là. Ouais, bien joué! Ouais, excellent, bravo! Ça va surfer! Il fait du surf. Je le tiens, là! Vas-y, continue! Brady Malibu maintient sa prise sur Vic Labrick. Non, il continue. Et Vic inflige à Brady un superbe tourniquet projeté. Ouh, ça va laisser des marques. Il va faire la prise de la brique! Là, ça va faire mal, je crois. Non, non.
Le match continue. Non, 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 on reste sur le ring. On va se retrouver sur les vagues, mec. On dirait que Brady Malibu a décidé de retourner à la plage. Alors, l'arbitre, où est ma ceinture? Toi. Oh, c'est pas vrai. Arrête-toi. Eh bien, on dirait qu'on a un peu de temps devant nous. Alors, qu'est-ce que t'as fait pendant ce dernier quart de siècle, Mike? Oh, j'ai décidé de devenir ramoneur de cheminée. Ah, je croyais que ça n'existait que dans Mary Poppins. Ça va aller? Oui, ça ira. J'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Des tas de choses. Donne-moi le costume. Je veux devenir ton super-héros. Écoute, j'adorerais te voir en costume moulant, mais tu es sûr de vouloir te retrouver sur un ring avec Vic la brique? J'ai pas le choix, tu sais. Max va dire à Mike et à TJ de continuer quoi qu'il arrive. D'accord, j'y vais. Alors, Mike, c'est quoi le secret pour être un bon ramoneur de cheminée? Le secret, c'est d'avoir les bons outils. Oh oui, le ramoneur de cheminée moderne ne se contente pas d'utiliser une brosse. Oui, il emploie aussi une extrudeuse à double vis. Oh oui, et un grattoir à charnière. Et il faut toujours avoir avec soi son outil de forage. Oups! Retourne à tes cheminées, tu nous ennuies! Mais... Une dernière question, comme... Qu'est-ce que tu... Papa veut qu'on continue, quoi qu'il arrive, d'accord? Alors, dis-lui de se dépêcher. On manque de matériel et l'attention du public tombe plus vite que les cheveux de Mike. Oui, et attends une minute, toi. D'accord. Qui veut se battre contre moi? Qui veut se battre contre un autre? Personne ne veut combattre ce garçon? Et m'obligez pas à descendre. Je sais, il faut que je me calme, t'as raison, j'ai besoin de potassium. Moi, j'y vais! J'ai plus rien à perdre de toute façon! Salut, mon petit Ross. Ce ne serait pas une saucisse de poulet bien juteuse, ça? Non, c'est un ver de terre, un vieux ver de terre bien gluant et dégoûtant. Un ver de terre, tu dis? C'est drôle. Il sent la saucisse, ton ver de terre. La saucisse avec juste un peu de moutarde dessus. Personne ne viendra te sauver cette fois, mon gars. Non! Oh, c'est pas du jeu, ça! Reviens tout de suite, espèce de souris blanche! Maman, un petit chien. Je vais y arriver. Je dois juste rester calme. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Brady, va chercher ce chien. Tu trouves que j'ai l'air d'un dresseur de toutou? En tout cas, tu n'as pas l'air d'un catcheur. C'est Brady Malibu et... un chien! Un chien? Viens par là, gamin. Qu'est-ce qui fabrique ce chiot? Et attends. Max a dit qu'on devait continuer quoi qu'il arrive. D'accord. Oui. Eh bien, il semblerait que la seule personne ici à vouloir se battre comme un homme n'en est pas un du tout, c'est un chien. Oh, alors là, je voudrais pas être à sa place. Tu vas voir le toutou. On va jouer tous les deux et tu seras la banane. Le chiot n'a pas la moindre chance. Je veux pas voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chien le tire à la gorge. Il est fichu. Non, ne filmez pas. Le chien va la voir. Et adieu, Vic la brique! Nom d'un régime de bananes bien mûres et c'est bougé le petit. 1, 2, 3, éliminé! C'est incroyable! Le vainqueur! Il a gagné. Un chien a battu Vic la brique! Pourquoi tout tourne comme ça? Tu crois qu'il va guérir? Eh bien, il a été un peu mal nourri, déshydraté, et il a vraiment besoin d'un bon bain, mais ça ira. Il s'en sortira bien. On va le garder, maman? Oh oui, s'il te plaît. Il pourrait être ami avec mon singe. Lina, ton singe, ce n'est qu'un jouet. Il a sûrement une famille quelque part. On ne sait pas à qui il est.
Salut le chien, je suis Max. Et elle, c'est ma sœur Lina. Il ne faut pas avoir peur, petit chien. On ne te fera aucun mal. Il n'a même pas de collier. Il a dû être abandonné. C'est juste fantastique. Maintenant, les Ferraro vont être la risée du monde du catch. Est-ce qu'il peut rester? D'accord. On va le garder cette nuit. Ouais. Ce combat était la honte totale. Je n'ai plus Voilà qu'à... la star de YouTube, la nouvelle vedette. Quelle star de YouTube? Quelle vedette? Oh, vous ne savez pas, une vidéo tournée hier au cours du match a été vue 1 million de fois sur YouTube. Votre chien se balade sur Twitter, on ne voit plus que lui. Ce chien catcheur est une star. Waouh! Et à quand un autre match? Un autre match? Non, c'est... C'est jeudi prochain. Jeudi prochain? D'accord, oui, je note. Mais tu disais qu'aujourd'hui on allait devoir emmener ce petit chien à la fourrière. Oh non, Ne pas faites la pas fourrière. attention, elle a mal compris. Vous avez entendu mon fils. Jeudi prochain, à la salle Ferraro, le chien catcheur. Et on espère que vous serez tous avec nous, ici même, pour l'événement du millénaire. S'il vous plaît. On n'a jamais vu un chat qui faisait Il est reparti. Notre champion est impatient de reprendre l'entraînement. Allez, on rentre. Heureux de te revoir, petit. Hank? Ouais. Russell, permets-moi de te présenter Il Maniac. Je l'ai aussi surnommé les talons italiens. T'as de la classe, petit. T'as bougé comme un grand champion hier soir. Comme un grand champion? Ouais, pendant le match de catch, quand t'as vaincu Vic Labrick. J'ai une question, monsieur Hank. C'est quoi le catch? Le catch, c'est quand deux durs à cuire s'affrontent de tout leur cœur sur un ring devant leurs admirateurs en ne réclamant rien de plus que l'honneur, la gloire et bien sûr une grosse somme d'argent. C'est ça, le catch. Oh. Suis-moi, petit. Tout ça pourrait être à toi. Ça te dirait de devenir un catcheur? Mais je suis pas un dur à cuire, je suis un petit chien. Russell, mon petit, plus vite tu apprendras ça, mieux ça vaudra. Ce n'est pas la taille qui fait le chien catcheur ou pas. C'est l'envie de vaincre Russell et rien d'autre. Tu veux dire que je pourrais faire du catch? T'as un don, Russell. Et avec un bon entraîneur, c'est-à-dire moi, je crois que tu peux devenir l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Ce serait pas extraordinaire? Faire partie des meilleurs? Ça doit être plutôt angoissant, non? Peut-être, mais... Tu veux vivre toujours en dehors du ring, en te cachant et en te posant des questions, mais sans jamais goûter à tout ce que la vie a à t'offrir? Non, la réponse est non. Tu veux être le roi du ring, le maître entre les cordes, le pharaon du... Je vais faire plus simple, écoute petit. On vient de se rencontrer, mais le talent, moi, je le flaire. C'est juste que... Moi, ce que je veux vraiment, c'est une famille. Je crois que je peux arranger ça. Pourquoi pas les Ferraro? C'est vrai? Tu crois que ces humains-là pourra devenir ma famille? Bien sûr, et compte sur toi pour le catch. J'ai trouvé une famille! J'ai trouvé une famille! Alors c'est d'accord! Je serai un catcheur, un vrai de vrai! Bien, Russell, mais une chose à la fois, tu veux? Je vais d'abord négocier ton contrat. Pourquoi, Hank? Il faut négocier pour avoir une famille? Théoriquement, non. Mais dans la réalité, tout se négocie, fiston. Maintenant, allons parler à tes amis humains. Tu parles leur langue? Mais tu es... Un petit singe, oui. Un petit singe qui parle l'humain, le zèbre, le félin, le canard, bien sûr, le pachyderme et un peu l'écureuil. Par exemple, passe-moi les noisettes. Je parle 6 espèces différentes. C'est un de mes nombreux talents. Je suis très doué. Assez parlé. Comment tu fais, Hank? Les animaux ne parlent pas la langue des humains? Toi, tu veux tout savoir, hein? Voilà l'histoire. À l'époque, j'étais emprisonné. J'ai participé à des expériences pour savoir si les singes pouvaient apprendre à parler. Tu sais, les singes observent, les singes imitent et blablabla, etc. Et là, j'ai fait une grave erreur. Banane. Oups, c'était trop tard. J'étais fichu. Je ne suis qu'un petit singe. Les dés étaient jetés. Je n'avais plus qu'à m'évader. Puis je suis arrivé sur le ring et Papy Maximiliano m'a fait connaître le plus grand sport de tous les temps. La suite fait partie de l'histoire du catch. 2 187 062 vues. C'est aussi incroyable en vidéo. Regarde ce mouvement. On l'a trouvé nulle part. Bonjour, votre attention les Ferraro. Réunion de famille à côté du ring. Qui a dit ça? Pronto. D'accord. Je connais cette voix.
regardez, il a plus peur de nous. Hein, mon chien? Le petit a un nom. C'est Russell. D'accord, non, sans rire. Qui a dit ça? Par ici, mon petit Ned. Un singe! Du calme. Est-ce que moi, je saute en l'air en criant « Ah! Des humains !» Hunk? C'est bien toi? En chair et en os. Et en poil. Attends, Nate, tu connais ce petit singe? Bien sûr qu'il me connaît. On était des copains avant. Amigos. Inséparables. Tu vois, je te l'avais dit qu'il existait, Max. Tu devrais toujours croire ce que dit ta sœur. Mais tu parles? Tu emploies des mots? C'est dingue, j'ai toujours cru que j'avais imaginé que tu parlais... Tu étais un peu mon ami imaginaire. Non, je suis pas imaginaire du tout. Je suis un vrai singe avec de vraies émotions, Nate. Et depuis tout ce temps, pas un coup de téléphone, un tweet, un email, un texto, rien du tout. Tu as un mail? Non. Et j'ai pas d'iPhone, ni Facebook, ni Twitter, mais c'est pas la question. La question c'est qu'Ilmaniac et moi, on a cru que tu nous avais oubliés. Et quand t'es arrivé ici, pour aggraver encore les choses, t'as fait comme si ça t'était bien égal. Oh non, je m'excuse, Hunk. Ah non, c'est à tous les deux que tu dois faire des excuses. Tu me demandes de faire des excuses à une figurine? Ouais. D'accord. Logique. Ilmaniac. Hunk, je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Pardonnez-moi. C'est d'accord. Ah, super. Allez, viens dans mes bras. Non, c'est trop tôt pour les bisous et les câlins. Par contre, si t'as une banane, mais je m'égare. Quelques présentations s'imposent, non? Oh, bien sûr. Voici ma femme, Colleen. Oh, enchantée. Ciao, Bella. Waouh. Moi, c'est Max. Heureux de te rencontrer, fiston. Et voici ma ravissante petite fille, Lina. Oui, on se connaît. C'est une bonne négociatrice. On a pris le thé tous les deux. Bon, assez plaisanté, parlons affaires maintenant. Comme Russell est votre nouveau catcheur vedette, il est normal qu'il ait certaines exigences. Premièrement, Russell fait officiellement partie de la famille Ferraro. Deuxièmement, il ne recevra pas moins de 2 régimes de bananes bien mûres, jaunes et sans taches noires, 7 jus de bananes fraîchement pressés et 12 glaces à l'eau parfum banane chaque semaine. Qu'est-ce que vous voulez, ce petit adore les bananes? Oui, bien sûr. Et bien sûr, si Russell décide de combattre, je serai son entraîneur. Tu viens de dire que tu serais son entraîneur? Mamma mia! Crois-tu qu'Ilmaniac est devenu une légende tout seul? Eh bien... Hein? Alors tu le crois? Non. C'est vous qui avez entraîné le Ilmaniac? Ouais. Oui, la signorina Karen a une question? C'est Colleen. Russell a peut-être une famille. Non, il en a pas. Vous en êtes sûr? Je parle le langage des chiens, ça va de soi. Ça va de soi. Bien sûr. Alors marché conclu, Nate? Mais, ouais, bien sûr, Hunk. Top là! On est à nouveau dans la course, les petits amis! Monsieur Hunk, je me disais que peut-être vous pourriez m'entraîner aussi. Bien sûr, fiston! Russell a besoin d'un adversaire pour s'entraîner. Je te tiens une bombe de magnésium. Allez, essayez de m'intimider. Maintenant, on regarde et on apprend. Hé, revenez où vous êtes, les garçons. Ouais. Tiens bon, Russ. Canaliser votre énergie vous donnera la force de vaincre des adversaires 10 fois plus grands que vous. Le chien au dard, qui vole comme un papillon et pique comme une abeille. Canazorus Rex. D'accord, reviens, Russell. Alors, vous devez compenser votre petite taille en utilisant la vitesse et l'agilité. On regarde et on apprend. Et voilà, mes petits amis.
Comme ça, Hank. Courage, Max. Continuez, je vais vous regarder d'en haut. Ah, je refais ça. Au cours, y a pas de frein. Oh non, viens vite. Ouais, ça va, laissez des Tu marques. n'as rien? Là, je le tiens. Vive Russell! Nous avons un public enthousiaste ce soir, Mike. Grâce à la folie provoquée par la nouvelle vedette de YouTube, le chien Russell Maniac. Exactement, Vic. Et on se demande qui va remporter le combat royal. Le dernier homme ou la dernière momie à rester sur le ring affrontera le redoutable Russell Maniac. Oh, ok. Le dernier Néandertal s'est enfin éteint. Ça, c'est une jolie victoire pour la monnaie. Je sais que t'es nerveux, fiston. Oh, qu'est-ce que j'ai peur pour toi. Le côté positif, c'est que si t'es blessé, il y a des bandages pas loin. Tu disais que dans un combat, ce qui comptait, ce n'était pas la taille du chien, mais son envie de vaincre. Tu te souviens? T'as raison, mon petit gars. Oublie ce que je viens de dire. Tu vas être formidable, fiston. Aie confiance en toi, Russell. Tu vas y arriver. Vous êtes prêts pour le grand spectacle? C'est le moment d'accueillir Russell! Les bandelettes de la momie sont en place et elle est prête à y aller. Allez, Russell! Je veux un combat dans les règles. Protégez-vous tout le temps, compris? Oh! Ah, pilibec. Allez, on se serre la main ou la patte. C'est parti, Russell! Je voudrais te souhaiter bonne chance pour notre combat. Que le meilleur catcheur gagne. Russell, non! Surtout ne lui donne pas la patte. Non, Russell! Russell, non! Oh non! Russell est pris dans le cercle infernal de la momie! Ton énergie! Russell, canalise ton énergie! Attendez un peu. Russell Maniac s'est relevé. Ça y est, Russell Maniac se déchaîne. Bien joué, Russell! Oh, on dirait que la momie est sur le point de livrer son secret. Russell l'a eu! La momie est étendue pour le corps. Encore un combat au poil pour Russell. C'est une vraie folie. Eh oui, c'est Russell sur le ring. Ouais, bien joué, Russell! Wouhou! C'est incroyable! Tout le monde m'aime! Tu es le roi du ring, mon petit Russell. Ouais! Il a assuré! Il a été bon chien! Ça, tu peux le dire. Notre Russell est le meilleur. Oh, c'était génial, Nate. Simplement génial. Mick Vaughn, de la Fédération des catcheurs réunis. Ah oui, oui, monsieur Vaughn, je sais qui vous... j'ai entendu parler de vous, mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ni le putois mort que vous avez sur la tête. Je vois que vous avez le sens de l'humour. C'est le singe de votre grand-père, n'est-ce pas?
Oui, en effet. C'est aux joueurs d'orgue de barbarie que je veux parler, pas aux singes. Je vais t'en donner, moi, de la barbarie. Cet endroit n'a pas changé et l'odeur est la même que quand votre grand-père Maximilien nous le dirigeait. Oui, nous aimons ce côté nostalgique. Ah oui, c'est tout à fait ça, oui, nostalgique. Ouais, c'est vrai. Alors, que me vaut l'honneur, monsieur Vaughn? Oh, je ne suis qu'un spectateur comme les autres. Oui, j'ai entendu dire qu'il se passait des choses et ça m'a donné envie de venir jeter un œil. C'était magnifique. Où avez-vous été dénicher cette idée d'un chien catcheur? C'est un serpent venimeux, Nate. Regarde-moi ce fond de teint orange. Et t'as vu son gilet? Arrête un peu de faire le singe. Oh, je fais pas le singe du tout, je non, suis très sérieux. Oui, à l'époque où votre regretté grand-père dirigeait cette salle, on faisait du catch pur et dur. Mais maintenant, il s'agit plutôt de divertissement. Et il se trouve que j'organise tous les grands événements qui ont lieu sur la côte ouest. On passe sur les plus grandes chaînes, on commercialise des produits dérivés. On peut aussi nous voir sur YouTube, l'interweb. On devrait travailler ensemble, Nate. On pourrait faire de Russell une véritable vedette universelle. Et faire en sorte que le nom de Ferraro brille à nouveau au firmament du catch. Je vois. C'est une opportunité exceptionnelle, mais on a le vent en poupe en ce moment. Alors je vais refuser votre proposition. Mais merci, monsieur Vaughn. Avec tout ce succès, essayez de ne pas mettre le feu à votre salle. Non, c'est promis. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Vous êtes un malin, hein? Merci, c'est gentil. Ouais, malin comme un singe. Tu as été fantastique, Russell. Je suis fier de toi. Et moi, je suis quoi? Une banane pourrie? À propos de banane, j'en mangerais bien une avec une tasse de lait. Je suis fier de toi aussi, Hank. On n'y serait pas arrivé sans toi. Fais de beaux rêves, bonhomme. Bonne nuit, papa. Repose-toi bien. Merci d'avoir réalisé mon rêve. Tu parles à qui, là, fiston? À ma bonne étoile. Ta bonne étoile? Moi, je ne crois pas du tout à ces trucs de bonne fée d'étoiles et de souhaits. Ce qui fait la différence, c'est le travail et la persévérance. Et, bien entendu, un entraîneur particulièrement doué. Peut-être. Pourtant, tout ce que j'ai souhaité, c'est réalisé. J'ai des amis, une famille et quelqu'un qui croit en moi. Merci de m'entraîner, Hank. Et ne chante pas trop vite, Victoire, fiston. C'est encore trop tôt pour faire la fête. Tu as raison. Alors bonne nuit, Hank. Et toi aussi, il maniaque. Te laisse pas piquer par les moustiques. Des moustiques? Où ça? J'ai horreur des moustiques! Eh bien, on dirait que pour la première fois, on n'a pas perdu d'argent. Un combat de plus et on fera du bénéfice. Je savais que t'y arriverais, mon petit Nate. Il faut croire que les Ferraro ont ça dans le sang. Dis donc, maintenant que tu as eu un avant-goût du bonheur que procure le succès, j'ai l'impression que tu n'es plus aussi impatient de vendre le bâtiment et de retourner à San Diego. J'ai pas raison? Peut-être. Ohé! Il y a quelqu'un ici? Qui est-ce? Je n'en sais rien. Oh, je suis désolé, on est fermé. Les places ne seront en vente que dans quelques jours. Mon nom est Bernadette Olfsen. Oh, enchanté. Je vous en prie, appelez-moi Bernie, inspectrice du bâtiment. Enchantée, Bernie. Mais Bernie, je n'ai demandé aucune inspection, alors... Je sais. Et je crois que c'est malheureusement ça, le problème. En plus du manque d'entretien structurel, je regrette de devoir vous dire que votre installation électrique est... dangereux! Oh, Bernie! Bernie! Vous n'avez rien? Allons voir vos détecteurs d'incendie. Ces extincteurs automatiques sont en panne. Donnez-moi une clé à molette, je vous prie. Cette chose est périmée depuis 1986. Regardez, ça ne marche même pas. C'est sûrement le singe qui a dû jouer avec. Ça, c'était pas nécessaire. Voyons, monsieur Ferraro, je suis une professionnelle. Oh! Ah, c'est pas vrai.
De toute évidence, le bâtiment n'est pas aux normes de sécurité, à mon avis. Mais ce n'est qu'une estimation, bien sûr. Ça va vous coûter 68 982 $ et 17. Mais attendez, je n'ai pas une somme pareille. Il faudrait que j'organise encore 2 ou 3 ou 50 matchs pour la réunir. Il est hors de question d'accueillir du public dans cette salle avant qu'elle ne soit aux normes. Ce n'est plus entre mes mains. Il y a sûrement quelque chose que vous pouvez faire. Vous savez ce qu'un bébé singe dit à sa mère quand il voit un tigre, Monsieur Ferraro? Je ne sais pas, non? J'ai bien peur que non. Au revoir, Monsieur Ferraro. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, si on me donnait $1 toutes les fois que j'entends ça, je serais encore plus riche, n'est-ce pas? Nate, dis-moi que tu vas pas conclure un marché avec cette langue de serpent. Nous n'avons pas d'autre choix, Hunk. Écoute, Hunk, nous n'avons plus rien, plus un sou, et on ne pourra rien organiser dans la salle jusqu'à ce qu'on ait passé cette inspection. Mais il est comme une banane avec trop de taches brunes, toute gluante à l'intérieur. Tu dois me faire confiance, mon vieux. Je ne me ferai pas avoir. Il faut être 2 pour danser le tango. Nate, je t'ai vu danser, et ton histoire de tango me fait encore plus peur que tout le reste. Tu ferais mieux de te taire, compris? Nate Kung Fu, le plaisir de votre visite. Je suis très heureux de vous revoir. Je vous présente mon avocat Milo. Enchanté, maître. C'est un vrai plaisir. Écoutez, Nate, on adore Russell ici à la Fédération. Je crois qu'il a un grand avenir, un avenir superbe. Nous voudrions vendre des figurines à son effigie, des boîtes à pique-nique, tout ce que vous voudrez. On veut qu'il ait sa tête partout. Waouh! Oh, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Je l'ai entendu, il a dit que je faisais des grimaces. On se calme, Hunk. Alors, quelle est votre offre, Monsieur Von? Oh, eh bien, en échange de l'accès illimité à toutes les ressources de la FCR et de la mise à votre disposition de tous nos talents, 51%. Vous avez dit 51%? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ma dernière offre. Te fais pas avoir, réfléchis, Nate. C'est pas le moment de te ficher de moi, tu sais. Qui, moi? Très drôle. Est-ce que vous voulez recevoir un petit morceau d'un très gros gâteau ou pas de gâteau du tout? Oh non. Oh, non, j'adore le gâteau à 2 conditions. Les matchs locaux pourront tous avoir lieu à la salle Ferraro, sans exception. Ce qui veut dire que vous devrez payer ce qu'il faut pour mettre le bâtiment aux normes de sécurité. On ne voudrait pas brûler la salle entière, n'est-ce pas? Non, certainement pas. La nostalgie est une chose qu'il faut préserver, n'est-ce pas? C'est bien. Nous sommes d'accord, Nate. Merci. Fais pas ça. Bienvenue parmi les grands. Inutile de t'inquiéter. Ce n'est que temporaire. Dès qu'on aura remboursé Mick Vaughn, ce bâtiment sera à nous, sans aucune dette. Parfait. Monsieur Ferraro, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre salle est parfaitement aux normes. Félicitations. Merci infiniment, mademoiselle... Olsen. Nous sommes jeudi soir et la salle Ferraro n'a jamais été aussi belle. L'adversaire de Russellmaniac, le Mongol, a l'air assez redoutable, Mike. Tu peux y arriver! Vas-y, monte-toi en slip! Incroyable, Russell vient d'expédier le Mongol au tapis. Le Mongol vient d'être renvoyé au XIVe siècle. Ce chien est imbattable. Ouais, je me demande ce que ressent le prochain adversaire de Russell. Il est sûrement derriérisé. C'était grand, de la vraie poésie en mouvement. C'était même mieux. T'as déjà essayé de lire de la poésie en mouvement? On n'y comprend plus rien. Quoi qu'il en soit, tu viens de transformer le catch en une forme d'art. Il faut qu'on donne un nom à ton attaque, fiston. On va l'appeler le Russell au sol. Ah ouais, ça me plaît, Hunk. Bon, maintenant, écoute, Russell. Et écoute bien parce que je ne le dirai qu'une fois. Je suis fier de toi, fiston. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, ne devenons pas sentimental. Merci, Hunk.
On se fait un câlin? Hors de question. Les affaires sont les affaires, fiston. Mais je peux t'offrir une glace parfum banane. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre toute notre tournée sur la chaîne de la Fédération des catcheurs. Et en plus, on sera revenu en un rien de temps. Attends, pour mon anniversaire? Attends, c'est une blague? Tu crois que je voudrais rater ça? Et pour Pâques, vous serez revenu? Hank a promis de m'aider à trouver les œufs au chocolat. On sera là, Blondinette. Je suis presque sûre qu'il y aura un autre anniversaire à fêter. Oui, je sais. Venez là. Viens là, Russell. On y va, Russell. Les artistes, ça va être la tournée du siècle. Allez, allez, la gloire et la fortune vous attendent. From the pounding down, from the ground to profound, like a phoenix. Avez-vous vu le Russell au sol? Tu nous fais une démonstration? Allez, juste une fois, rien que pour nous. Je veux encaisser le Russell au sol une fois dans ma vie. Allez. Superbe attaque. Tickets sold upon us road. Max! Lina! Venez vite! Regardez, c'est Bobo! Salut Lina! Salut Max! Salut Russell! Salut Bobo! Salut Russell! Hey! Surtout ne mangez pas tous les œufs, j'en veux moi aussi. Je compte sur vous. Russell, tussle, shake and muscle. Maniac, Comment t'y trouves? Ouais, c'est fantastique. Allez, vas-y, fonce. Attention, j'arrive! skip the epitaph, have the last laugh. Ha ha ha. Spraying up with the bound, fought through to be crowned. Such heroics. Ouais! Wouhou! J'ai réussi! Opponents roll. The truth be told. Regardez, les voilà! Russell! Hey! Mince, c'est bon de rentrer chez soi. J'en avais assez de traîner sur les routes, moi. Eh, est-ce que vous m'avez manqué? On dirait que Mick nous attend avec la voiture. Quoi? Tu vas avec lui? Oui. Mais papa, tu rentres à peine. Et tu n'étais pas là à mon anniversaire. Et à la chasse aux œufs non plus. Chérie, ça devient exagéré, tu ne trouves pas? Tout ce qu'on voulait, c'était passer plus de temps ensemble, en famille. Et maintenant, c'est à peine si on vous voit, Russell et toi. C'est vrai, mais tu sais que c'est pour vous que je le fais. Pour nous. D'accord, je te promets. Juste un seul match. Et on arrêtera quand Russell aura le titre. C'est mieux de partir quand on est au top, non? Allez, accroche-toi. Je t'en prie. Allez, Ned! Il faut que j'y aille. Russell, on y va, fiston? Inutile d'emmener le singe, c'est juste une simple rencontre. Tu entends, on se revoit à la maison. Non, j'avais d'autres projets de toute façon. Il faut que je dépoussière un peu ma collection de bananes. À tout à l'heure. Bon, Nate, un léger changement de plan. Le match pour le titre aura lieu sur le ring de la Fédération. Le vôtre est trop petit pour un événement aussi important. Oui, Russell est trop célèbre maintenant. Et vous écoutez ce que je vous dis? Oui. Oui, d'accord. Bonne idée, Mick. Enfin, c'était incroyable. Il y avait tellement de gens, ça a traîné et... Oh. Colin, je suis désolé, ça a duré des heures. Tu sais ce que c'est, Tout le monde voulait une photo avec Russell. Ça ne fait rien. Hank a accepté de nous tenir compagnie. Phew! Je crois que j'ai assuré. Mais toi, par contre, mon vieux, tu vas devoir faire un sérieux effort pour te faire pardonner. Merci, Hank. Et je vois que tu as préparé mon plat préféré. De ta grand-mère, Susanna. Mais maintenant, je crois que c'est un peu froid. Russell, tu m'as manqué aussi. Ils voulaient jouer les serveurs pendant le repas, mais ils n'ont pas pu rester éveillés. Tu as raison. Quelque chose doit changer. Viens, suis-moi. D'accord.
Et voilà. Tu l'as fait restaurer? Mais quand? J'ai mes méthodes, mais laisse-moi te dire que cette chose est beaucoup plus lourde qu'elle n'en a l'air. Joyeux anniversaire. Bienvenue à la pesée pour le combat du championnat de ce soir. Ce qui nous fait pas moins de 12 kilos de muscles pour le terrier terrifiant. Et maintenant, nous allons accueillir le champion actuel, Elix Monroe le marteau, qui va combattre Russell Maniac ce soir sur notre ring. Et le marteau frappe. Waouh! Et le marteau pèse exactement 10 fois plus que Russell Maniac. C'est l'histoire classique de David et Goliath. Ouais, David était un chien et Goliath un singe. Le marteau, quelques mots. Comment voyez-vous le combat de ce soir? Tout d'abord, je veux juste vous dire, vous êtes géniaux. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes tous devenus meilleurs qu'avant. Parce que vous allez assister à ma grande victoire. Eh bien, c'est excellent d'avoir de la confiance en soi. Ça, j'en ai. Et si vous voulez savoir comment je vois le combat, j'ai l'intention d'écraser ce ridicule sac à puce. L'écraser comme un sac à puce que je vais écraser. Et qu'avez-vous à répondre à ça, Russell? Cette interview est devenue un concours de regard. Aucun des deux catcheurs ne veut céder. Oh, il a triché! Il a triché! Il a triché les yeux! C'est pas le moment historique de la Fédération des catcheurs réunis. Comment tu te sens? Super, ça va aller. Tu vas être le meilleur. Mauvaise nouvelle. Tu dois être dans le public. Les sponsors disent qu'un gamin et un singe pourraient nuire à l'image de dur à cuire du Russell. Donc, voilà. Attendez, c'est son entraîneur. Son entraîneur? Oh, elle est bonne, celle-là. Écoute, sérieusement. Les singes, c'est plutôt démodé. Ben, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez faire? Changer la fédération en république bananière? Ça existe, ce genre d'endroit? Ça doit être le paradis. C'est pas ce que tu crois. Écoutez, Russell est une superstar. Alors, c'est comme ça et pas autrement. Attends, Nate, il essaie de me virer, c'est ça? Ce stupide chien, je vais l'épingler au sol à main nue. Je vais l'aplatir. Monsieur Vaughn, à cause de ce chien, je suis passé pour un abruti devant tous mes fans. C'est un peu difficile à dire, mais Russell doit gagner la ceinture ce soir. Ne pose aucune question. Quoi? Ça, c'est une question. Inutile d'espérer que je donne ma ceinture à Russell. Vous croyez que moi, je pourrais me laisser corrompre? Bien sûr que non, mais j'ai écrit un chiffre ici. Ah, c'est pas vrai. Je dois m'effondrer dans quel round? Tiens, 20 minutes, ça ira. Ah non, je savais que cette langue de serpent mijotait quelque chose. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Fédération des catcheurs réunis. Merci, mon nom est Bad Chad avec vous en direct du grand ring de la FDR. Tu gardes la croix sur Russell. Toi, tu t'occupes du marteau. Le grand événement de ce soir va commencer. Le prétendant au titre s'avance vers le ring. Nate, il faut que je te parle. Écoute, après le match, d'accord, Hunk? Mais Nate! Non, écoute, je sais que tu es furieux, mais ce n'est que pour un match. Il faut qu'on se concentre maintenant. C'est une terreur! C'est un guerrier! C'est un terrier! Mesdames et messieurs, je vous présente Russell Maniac! Techniques, let them speak for themselves. I'll let you tag team cause you gon' need the help. I don't want le public est en délire! inside of the ring and I'll destroy you. You know who it is, man. You know who it is. I break 'em, and then I'll take 'em to school. Defy you, I don't listen, knock you off your pedestal. I'm scarier, I'm a terrier. Allez, Russell! Better duck when I come through. Et à l'instant, 2 fois champion intercontinental, voici le tenant du titre, la star des poids lourds de la fédération, c'est Elix Monroe!
Il est très bizarre. Tu vas rentrer dans ton panier, Russell. T'aurais pas dû venir, vieux. Là, t'as fait le mauvais choix. Tu es chez moi, sac à puce. Et ça commence! C'est un combat pour le titre, dans les règles. Pas de coups bas. Et pensez à vous protéger tout le temps. Serrez-vous la main. La patte. Sors-le du ring! On est avec toi, Russell! On dirait que Russell Maniac est un peu nerveux ce soir. Tu vas bientôt souffrir, Russ. Russell, fonce! Une nouvelle ruse! Bien joué, Russell! On dirait que Russell a décidé d'arranger un peu la coiffure de son adversaire! Bravo! Bien joué, petit! Alors le marteau, c'est qui le sac à puce maintenant? Attends un peu. Russell! Attention, Russell! Maintenant tu me vois? Et maintenant non! Une fois de plus, le marteau! Bien joué! Alors, c'est qui le champion? C'est qui le champion maintenant? C'est le meilleur, Russell! Le marteau nous fait la danse du ver de terre! T'as pris ton oreiller? Parce que tu vas bientôt faire une petite sieste. Ça y est, il y a Russell au sol! Et c'est le marteau qui s'est fait marteler! Excellent! Ne le laisse pas surprendre! Je vais en finir. Continue, Russell, vas-y, te laisse pas distraire! Mais que fait Russell? Alors? C'est qui le sac à puce maintenant? Il laisse au marteau beaucoup de temps pour récupérer! Il faut en finir, Russell, n'hésite pas! Fais-nous un dernier saut! Oh, mes oreilles! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais qu'est-ce qui arrive à Russell? Russell Maniac est au sol! Il ne peut pas se relever! Russell! La situation s'est renversée! Ah! Russell, relève-toi! Relève-toi! Courage, Russell, tu dois te relever! Non! Non! Russell! Le combat est terminé! Russell Maniac a été vaincu! Attendez, non! Le marteau a encore frappé! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va, Russell? Il a un problème! Non! Allons le voir, vite! Quel combat fascinant ce soir sur le ring de la Fédération des catcheurs réunis! Le champion invaincu de la Fédération! C'est pas grave, Russell, c'est pas ta faute. Il a triché. Qu'est-ce que tu veux dire, Hunk? Le marteau a utilisé un sifflet à ultrasons pour désorienter Russell. Ah, vive le marteau! Mais qu'est-ce que t'as fabriqué, tête de marteau? Tu étais censé laisser gagner Russell, je te signale. Laisser gagner un chien? Non, j'ai pas pu. Tu pouvais pas laisser gagner un chien, mais t'as été payé, non? Comment ça payer? Je voulais pas faire comme les autres qui l'ont laissé gagner. Je veux dire, d'accord, ils ont eu leur argent, mais... Et leur orgueil. Dans leurs chaussettes. Maintenant, tout le monde va vouloir assister à la revanche. La revanche? C'est une affaire en or. Attendez une seconde, il a raison. On pourrait vendre des tickets le double du prix, j'en suis sûr. Le double. Alors t'as un petit quelque chose quand même entre les deux oreilles? Je l'aurais pas Ouais, comme ça, patron. Vive le marteau! Allez, Milo, tu vas me rédiger des contrats pour cette revanche. Alors, tout était faux? C'était de la triche depuis le début? Tu as payé ces hommes? Comment t'as pu faire ça? Non, Max. Je n'étais pas au courant, c'est la vérité.
J'ai essayé de t'avertir. On ne veut plus. On arrête. Qu'est-ce que vous dites? Vous le savez bien. Nous, dans le catch, ce qu'on aime, c'est que les champions gagnent grâce à leur propre mérite. Pour l'amour du sport, ils ne font pas semblant. Vous savez, depuis que nous sommes en affaires tous les deux, je n'ai pas cessé de vous consacrer tout mon temps aux dépens de toute ma vie de famille. Mais là, c'est terminé. Il est hors de question que mon chien combatte un tricheur. Oh, d'accord, je vois où il est le hic, vous. Vous croyez que ce chien vous appartient, c'est ça? Vous êtes trop naïf, Ned. Ce chien est à moi. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez lu le contrat? Ouais. Et Russell Maniac et la salle de catch Ferraro sont la propriété de Mick Vaughn et de notre fédération. Nate m'a vendu. Regardez, mon vieux, dans la section 7, paragraphe 6. Section 7? Il n'y a aucune section 7. Si, elle est là. Espèce de langue fourchue. Vous êtes un vrai serpent. Ouais, je sais, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais ce n'est pas ma faute si vous avez besoin de lunettes. Attendez, non! Russell fait partie de notre famille. Ça suffit. Ce chien est là où il doit être, avec son maître, au sein de notre fédération. Bienvenue parmi les grands. Allons-y, messieurs. Vous ne pouvez pas faire ça. Attends, Russell! Max! Voilà le dur à cuire. Tu sais, tu fais plus partie d'une famille, c'est à moi que tu appartiens maintenant. Et tu es la superstar de la fédération et tu ferais mieux de t'y habituer. Tout va s'arranger, chérie. Non, ça ne va pas s'arranger. Russell s'est enfui. Max, attends. Non, reste là, Ned. Je vais parler à Max. Je n'ai jamais voulu ça, Colin, tu le sais. Je sais, Nate. Mais Max a raison. Russell fait partie de notre famille. Il me manque aussi. Mais il faut garder notre sang-froid. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Il me manque tellement, ce petit bonhomme. Il faut faire quelque chose et vite. Oui, je sais. C'est ridicule de voir pleurer un singe adulte comme moi. Non. Il faut faire quelque chose pour retrouver Russell. Édition spéciale pour les fans de Russell. Mick Vaughn vient d'annoncer que Russell Maniac appartenait maintenant à la Fédération des Catcheurs Réunis. Max? Hunk? Max et Hunk sont plus là. Bonsoir. Bonsoir. Derek, du paradis des animaux. Et voilà, cette fois le rêve est terminé. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de famille, et je ne suis pas un catcheur. Tout était faux. Je ne suis pas un lutteur, juste un petit chien un peu faux qui parle tout seul dans une cage. Russell! Russell! Viens, mon chien, Russell! Russell! Ça y est, j'entends déjà des voix. Russell, où es-tu? Russell! Pour l'amour des bananes, je suis là. Hunk? Chut!
baisse d'un ton. On va te faire sortir de cette cage. Russell, tu vas rentrer chez nous. Tout va bien. Mais je vous ai laissé tomber. Je ne vous mérite pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as laissé tomber personne. T'as perdu un match et il était truqué. Ouais, enfin, peut-être qu'ils étaient tous truqués. Mais avec Mick, on n'est jamais sûr de rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les grands champions ont perdu au moins un match. Et tu sais ce qui fait d'eux de grands champions? C'est ce qu'ils font après leur défaite. Ils ramassent leur orgueil perdu, ils le dépoussièrent un bon coup, ils avalent une bonne petite banane et ensuite ils remontent sur le ring. Mais Hank, t'as bien vu, j'ai déçu tout le monde. C'était écrit sur le visage des spectateurs. Non, tout le monde t'aime, Russell. Même moi. Ah bah ça y est, je l'ai dit. Je t'aime, fiston. Garde ton sang-froid, Hank, garde ton sang-froid. On est une équipe, tu sais. Toujours. On est une famille. Tu nous manques, mon petit Russell. Viens là, Russell. C'est bien. Tu sais, je viens de lire qu'il te fallait 4 câlins par jour pour survivre, et 8 pour être en pleine forme. Alors, qu'est-ce que t'en dis, mon beau? On se fait un gros câlin? Ah, je sens mon stress s'évanouir. Mais pourquoi on reste ici? Allons fêter ça avec une bonne banane! Hé, qui est là? Oh, voilà les ennuis. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu crois que t'as eu de la veine? Lâche ce bâton et les mains en l'air, tout de suite. Ne tirez pas. Max, prends ces menottes et attache-le à ce tuyau. Je vais mettre ça dans mon nouveau livre. 101 façons d'utiliser une banane. Tu es un singe? C'est pas vrai, encore un génie. Assez parlé, banane. On s'en va. Venez, venez, on y va vite. Viens, Russell, on y va. Arrivez, Nerty. Courage, on y est presque. Tu croyais pouvoir m'échapper? Ce clébard appartient à la Fédération. Hé, Nate, regardez, vous savez que je pourrais porter plainte. Votre fils a volé ma propriété. En fait, monsieur, Russell ne vous a jamais appartenu. C'est qui, ce gamin? Il s'appelle Derek, et il travaille pour le paradis des animaux. Quand j'ai découvert que Russell allait être donné à la fourrière, j'ai décidé de l'adopter. La conclusion de tout ça, Monsieur Vaughn, c'est que Russell ne vous appartient pas. Il est à moi. Mais Russell a besoin d'une famille, et il en a trouvé une chez les Ferraro. Il est plus heureux que jamais. Plus courageux, j'ai décidé de confier la garde de Russell à la famille de Monsieur Ferraro. Eh, vous pouvez pas faire ça. Est-ce qu'il peut faire ça, Milo? En fait, oui, il le peut. Ce contrat rend le nôtre nul et non avenu, Mick. Vous n'avez aucun droit sur ce chien. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est impossible, c'est ridicule. Voilà, je crois qu'on va en rester là. Ne portez pas comme ça. Je suis toujours propriétaire de la salle Ferraro. Je vais faire expulser votre famille, sauf si nous faisons un marché. Je vous laisse la salle de catch, et vous m'abandonnez Russell. Qu'est-ce que vous en dites, un chien contre un bâtiment? Oubliez ça. Quoi? Vous ne l'aurez jamais. Russell est un membre de cette famille. Nous sommes les Ferraro, et la famille est la chose qui a le plus de valeur, pas l'argent. Allez-y, expulsez-nous. Vous êtes en train de faire une grave erreur, Ferraro. Vous avez essayé de réussir là où votre grand-père a échoué. Mais votre seul héritage, c'est l'échec. Bah moi j'en ai assez des singeries de ce gros bonhomme. Arrête, Hank, tu exagères. J'exagère pas. Il t'a insulté. Attends un peu, je vais lui faire voir, moi. Il parle, ce singe. Je sais, ouais, je sais. Apparemment, les humains sont toujours stupéfaits de voir un singe parler. Entendu, Monsieur Vaughn. Nous aurons évacué la maison dès demain soir. Passez une bonne soirée. Il n'y aura plus de salle de catch Ferraro? Mais c'est l'héritage de notre famille, on peut pas la perdre. Mais Nate a raison. La famille passe d'abord, Russ. C'est vrai, Hank. Nous formons une famille, et la famille passe toujours avant tout. Quand je t'ai rencontré, Hank, j'étais un petit chiot terrifié. J'avais peur de mon ombre. C'est toi qui m'as appris ce qu'était le courage, le travail, et que tout pouvait se négocier. Si je laisse tout tomber maintenant, je ne saurai jamais si j'ai vraiment été un champion. Je ferai n'importe quoi pour cette famille. Ma famille. Il faut que je fasse cette revanche, Hank. Russell fera un meilleur combat contre le marteau, s'il y a une revanche. Seulement cette fois,
ce sera pour de bon. Son entraîneur, ce sera Hunk, le petit singe. Si Russell gagne, on garde le bâtiment. Et on garde Russell. D'accord. Et s'il est vaincu, tout ça sera à moi. Bien, mais le match devra prendre place dans la salle Ferraro. D'accord, mais je mets une condition. Ce sera un combat en équipe, ce qui veut dire que Russell devra se trouver un partenaire. Ça va être le plus grand match de toute l'histoire de la Fédération. Qu'est-ce que vous en dites? C'est entendu. Ouais. C'est bien. Bien joué, fiston. Il est malin, lui. C'est la grande nuit du catch ici à la salle Ferraro. TG, je suis un peu nerveux. Oui, et lors du prochain match, ce sont nos places ici qui vont se jouer. Un sérieux enjeu. Tu es sûr que tu veux faire ça, papa? Il faut que je prouve à Max, ouais, que c'est pas seulement pour l'argent que je fais tout ça. Ouais, c'est sûr. Papy Maximiliano avait raison. La gloire et la fortune viennent et s'envolent. Mais la famille, c'est pour toujours. Le très très grand et incroyablement intimidant Dieter Das Montagne. Je compte sur toi, fiston, tu vas là. Amenez-moi le chien. Tu vas aller secouer les puces. Et voilà le marteau. Oh, le marteau frappe. Proverbe très connu dit « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». C'est un honneur pour vous d'être en ma présence. Attention, le marteau frappe. Est venu, mesdames et messieurs, d'accueillir le seul, l'unique, WrestleMania! Oh. Il va livrer le premier match de sa vie. C'est Maximiliano Ferraro Junior. C'est parti pour la gloire. Fais en sorte que Maximiliano soit fier de toi. On va gagner. Écoute, souviens-toi, on est des gagnants, des Ferraro. La meilleure des équipes, c'est la famille. Ok, c'est parti.
Votre attention, mesdames et messieurs! Il s'agit donc d'un combat en équipe. Je veux un match parfaitement dans les règles. Les équipes sont prêtes? On est prêts. Attention, le marteau frappe. Ja, Achtung! Le marteau et la montagne contre Max et Russell. Ils vont commencer, je crois. Oh, Mike, Max, pardon. Ilmaniac sera le premier sur le ring pour affronter Dieter Das Montagne. C'est une grave décision qu'a prise l'équipe Russell Maniac. On y va, piston! Je vais t'écrabouiller! Concentration, Max. Quoi? Max? Là, tu me vois, et là, non. Youhou! Et l'arbitre, dites quelque chose, il a pas droit. Pas question. Je ne laisserai pas faire ça. Je ne vois plus rien. Non, stop! Hey! Colline, sors du ring! Ça va aller! C'est quoi cette histoire? Pas question de Madame, laisser non! combattre. Ned, écoute-moi, tu veux. Max a été entraîné pour ça. Je sais qu'il peut y arriver. Montagne, derrière toi! Yo là là, hippo! Oh ouais! Parfait, Max. Super, mon grand, génial! C'est pas une prise correcte! On dirait que le combat est terminé, Mike. Max, soulève une épaule, tu peux le faire. Max s'en est sorti, mais il s'en est fallu d'un cheveu, enfin d'un poil. Oh, il a eu chaud. Bien joué, petit. Est-ce que ça va? Il lui fait le bon vieux coup du tir slip. Oh, il tire son caleçon! Oui, ça suffit, tu le laisses! Oh, c'est une position très inconfortable pour Dieter. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ça doit faire mal. Relève-toi, mon vieux! Max, il faut faire monter Russell. Hé, le ciel! Qu'est-ce que tu fabriques? Relève-toi! Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, lève ça! Tu sais, j'ai une dent contre toi, le marteau. Vas-y, Russell! Russell et le marteau sont un nouveau face-à-face. C'est parti! Encore une ruse incroyable de Russell Maniac! Ah, on dirait que le marteau se transforme en rouleau. Russell au sol! Russell traite le marteau comme un gros tas de linceul. Cette canaille a quelque chose dans sa manche. Oh non! Et attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un sifflet à ultrasons. Tu croyais que tu pouvais me vaincre? Hé, l'arbitre, ouvre les yeux! C'est son sifflet! Il en a là-dedans! Prenez le sifflet! Mais qu'est-ce qu'il fait? Le combat va sans doute s'achever. Oh, il l'a raté! Russell n'a rien!
Russell Maniac et Il Maniac remportent la victoire. Ouais. Tu as été super, Russell. Excellent, Russell. Bien joué. T'es viré. Tu t'es laissé avoir par un sac à puce et tu n'as pas honte. Oh, attends un peu, tu vas voir. Je vais te montrer. C'est fini, vous êtes plus mon patron. Auf Wiedersehen. Éliminé. Tu n'imagines pas à quel point je suis fier de vous trois. Attends, Russell n'entend rien. C'est grâce à ça que vous avez vaincu le marteau? Des bouchons? On savait que le marteau allait encore tricher avec son sifflet ultrason. Mais on avait un plan. C'est ce que je disais. Tous ceux qui s'appellent Max sont des garçons super et sur qui on peut compter. Bien là. Je suis fier de toi. Merci, papa. Et toi, Hunk? Merci, petit. Comme au bon vieux temps, pas vrai? C'était plus drôle que tout un tonneau de singes. Excellent, non, parce que je suis un singe. Ah, j'adore. Dis donc, toi, tu pleures? Oh oui, Oh, je suis tellement... Oh, c'est magnifique. Oh, oui. Félicitations, vous deux. Après notre grande victoire, je n'ai plus jamais quitté ma nouvelle famille. Et les Ferraro ont récupéré leur maison. La salle de catch Ferraro a retrouvé toute sa gloire passée. Et Max et moi, eh bien, Russell Maniac et Il Maniac sont devenus le duo de catch le plus célèbre de l'histoire, en prouvant que la meilleure des équipes, c'est vraiment la famille.